Oh, les lumières se ferment. Le débat est fini, les chefs viennent de quitter le plateau. Vous étiez peut-être en train de souper ou d'écouter la game du Canadien. On vous résume le débat. Mark Carney du Parti libéral, Pierre Poilievre du Parti conservateur, Yves-François Blanchet du Bloc québécois et Jack Meeting du NPD se sont affrontés. Le chef du Parti vert, Jonathan Penneau, a été exclu le matin même du débat parce que son parti ne respectait pas toutes les conditions de la commission des débats. Le débat était animé par Patrice Roy et le résumé est orchestré par toute cette belle gang. Ah, ils sont plus là, ils sont partis. C'est bête. Et le résumé du débat était orchestré par toute cette belle gang qui écoute des TikTok présentement. OK, on passe. La soirée a commencé avec un avertissement sérieux. S'il y a cacophonie, je vais demander à Pascal, notre ingénieur du son, de couper le micro. Est-ce que Pascal a été appelé à la rescousse? Vous allez le savoir dans pas long. Mais tant qu'à parler de son, il y en a un qui est revenu plusieurs fois pendant la soirée. La souveraineté agressive, hein? Le panier. Un des chefs déchirait ses papiers. Lequel? On a enquêté. Et on vous dévoile la réponse à la fin de la vidéo. Premier thème, la guerre commerciale. C'est probablement la question de l'urne pour bien des Canadiens. Qui est la meilleure personne pour tenir tête à Donald Trump? Le chef libéral Mark Carney a vanté ses qualifications, lui qui a déjà parlé au téléphone avec Donald Trump. Il respecte de la force. Il respecte des gens qui connaissent comment le secteur privé fonctionne. Il a aussi rappelé le fait qu'il négocie déjà d'autres relations commerciales. J'ai déjà commencé des nouvelles relations avec l'Union européenne étant Premier ministre. Mais ça n'a pas impressionné le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Vous revendiquez d'une expertise en négociation, permettez-moi de dire peut-être en paradis fiscaux. Ça, c'était une référence au fait que Mark Carney a reconnu avoir eu recours à des paradis fiscaux légaux quand il était dans le privé. Mais ça a donné le ton. Carney, en tête des sondages, a été la cible des 3 autres chefs. Pierre Poilievre, lui aussi, a revendiqué le titre du meilleur candidat pour faire face au président américain. Je le suis parce que je vais mettre le Canada d'abord. On peut contrôler notre économie domestique en renversant les politiques économiques que les libéraux ont mis en place pour affaiblir le pays et nous rendre plus dépendants sur les Américains. Vous voulez rendre les États-Unis, le Canada plus comme les États-Unis. C'est pas vrai. Vous voulez américaniser notre système. C'est pas vrai. Après, tout le monde s'entend pour ne jamais céder sur les dossiers suivants. Jamais la langue française, jamais la culture québécoise. Je vais défendre la langue française, notre système de santé. Pas en américaniser notre système de santé. Jamais la gestion de l'offre. Je vais défendre la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, ça consiste à gérer la production d'un produit agricole comme le lait de manière à ce qu'elle corresponde aux besoins du marché canadien. Et Yves-François Blanchet voudrait qu'on aille plus loin. Si M. Trump dit « je veux parler de ça », il n'y a personne qui va pouvoir l'empêcher de parler de ça. Alors, vous faites quoi, vous, concrètement? On ramène clairement une loi que tout le monde avait approuvée. 7 Canadiens sur 10 ont réduit leur consommation de produits américains ces dernières semaines. Eh bien, sachez que les chefs aussi font leur effort. J'ai fait l'effort avec les pommes, avec les fruits qu'on fait, avec les fraises. Je rachète des fraises de serre Vous québécoises. faites vos... Plus de vin, plus d'alcool américain. C'est une conversation délicieuse. Face à l'ennemi commun, on a même vu naître ce qui pourrait être le début d'une belle amitié. Et j'achète le bœuf canadien, c'est le meilleur bœuf au monde. Le bœuf bio québécois n'est pas mauvais non plus. OK. Prochain, On va aller, prochain thème. partager un jour. Très bien. C'est beau ce qui se passe ici. Le deuxième thème du débat, ça a été le coût de la vie. Fidèle à son habitude, le chef conservateur Pierre Poilievre a accusé les libéraux d'être responsables de la hausse du coût de la vie. Vous êtes juste comme Justin Trudeau. Vous êtes exactement la même politique et la même approche. Nous avons besoin du changement. Mark Carney a servi une réplique difficilement contestable. M. Poilievre n'est pas Justin Trudeau, moi non plus. On peut pas nier ça, mais Yves-François Blanchet avait des nuances à apporter. C'est quand même les mêmes partis, les mêmes ministres, le même caucus, la même idéologie, la même hostilité aux valeurs québécoises. Ce qu'on avait moins vu venir, c'est quand Jack Meeting, le chef du NPD, a questionné Pierre Poilievre sur son bilan comme ministre du Logement dans le gouvernement Harper. Combien de maisons avez-vous construit? Plus de 200 000. 200 000. Plus de 200 000. 6 maisons. Est-ce que je peux répondre? C'était Rapidement. 200 000 cette année-là. 6, 200 000. Nos collègues ont vérifié les chiffres et Jack Meeting fait référence au logement à but non lucratif construit entièrement par le gouvernement en 2015-2016.
il y en avait effectivement 6. Si on inclut les logements construits avec l'aide du gouvernement, c'est plutôt 3 700. Et quand Pierre Poilievre dit 200 000 logements, il parle du total de maisons qui ont été construites au pays pendant cette période, autant par le public que par le privé. Jagmeet Singh a aussi souligné que pendant les 10 ans des conservateurs, le coût de loyer doublé, le coût de maison doublé. Après 10 ans des conservateurs doublé, et puis avec les libéraux aussi. Bon, je vous résume les grosses promesses qui ont été faites. Bâtir, bâtir et bâtir. Tous les chefs sont d'accord pour dire qu'il faut construire plus de logements. Est-ce que les maisons tombent du ciel ou quoi? Tous les partis ont aussi promis des baisses d'impôts, mais aucun n'a encore soumis de cadre financier pour appuyer ces promesses. De mémoire de Patrice Roy, c'est du jamais vu à moins de 2 semaines du vote. Est-ce que c'est pas, et je mesure mes mots, totalement irresponsable devant l'électorat canadien? Et là, les chefs ont tous promis de dévoiler leurs chiffres rapidement, très bientôt. Ce week-end. Ça s'en vient. Dans les quelques jours. Ça sera pas long. Quant à savoir comment les libéraux, les conservateurs et le NPD vont financer leurs promesses tout en réduisant les impôts, il y avait un sceptique dans la salle. J'appelle ça des cadres financiers Harry Potter, des budgets Harry Potter. Il faut faire de la magie, là. Troisième thème. Patrice était visiblement inspiré. Drill, baby drill, a plaidé Donald Trump au Sud. Et il a posé une question très claire. Est-ce que vous voulez que le Canada produise plus de pétrole, oui ou non? Jagmeet Singh était le premier à répondre. Je favorise l'investissement dans l'énergie propre, dans l'énergie renouvelable. Je vous épargne la séance de patinage. Après 2 relances de Patrice, on le sait pas, il a jamais répondu clairement. Carney, lui, Oui, mais afin de faire ça, il faut avoir le pétrole bas carbone. Poilievre Oui. et Blanchet. Je suis pour moins de pétrole. Mais je dis qu'il faut progressivement sortir du pétrole. Mark Carney a dû justifier sa décision de mettre la hache dans la taxe carbone pour les consommateurs, alors que c'était une mesure environnementale phare des libéraux ces dernières années. On garde la taxe sur le carbone pour les grands pollueurs. Pierre Poilievre, lui, abolirait les 2 taxes carbone, pour les consommateurs et pour les grands pollueurs. Oui. Plus de taxes du tout. Depuis le début de la guerre commerciale avec les États-Unis, il y a une idée qui est revenue dans l'actualité. Construire des oléoducs pour que le pétrole et le gaz canadien circulent de province en province et puissent être exportés vers de nouveaux marchés. Pierre Poilievre veut des oléoducs. Je suis pour la souveraineté économique et énergétique et ça prend une pipeline à travers le Canada. Blanchet trouve que ça va coûter cher. 1600 km pour Trans Mountain, ça a coûté 40 milliards. Et là, vous devriez en faire un de 4600 km sans investisseurs. Poilievre précise qu'il ne financerait pas de pipeline. Je ne vais jamais subventionner des oléoducs ni des gazoducs. Mais il déréglementerait pour en faciliter la construction. Et là, on a vu Mark Carney d'accord avec Poilievre. L'indépendance énergétique est un enjeu de sécurité nationale, selon eux. Mais si jamais il y a des nations autochtones qui s'opposent à un projet de pipeline... Si jamais il y a des nations autochtones... J'ai dit non. Et là, Jagmeet Singh s'est transformé en Patrice Roy pour questionner Mark Carney. Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas pragmatique de continuer de subventionner les entreprises pétrolières avec des milliards de dollars? Je suis d'accord avec ça. Dis-le, Jagmeet, si tu veux l'animer, le débat. Et Singh a crié victoire. Ça, c'est pourquoi, Ça, mes c'est amis, clair. vous avez besoin des néo-démocrates. Chanter, victoire? Singh. Elle était mauvaise. Elle était mauvaise, elle fera pas à cote. Et le segment sur l'énergie et le climat s'est conclu par un quiz sur la question qui anime la Ville de Québec depuis à peu près sa fondation. 3e lien ou tramway? Le gouvernement du Québec veut le tramway, la Ville de Québec veut le tramway. La responsabilité du fédéral est de donner l'argent au gouvernement du Québec pour qu'il y ait un tramway. Pour moi, c'est le tramway, oui. Tramway, oui. Oh! On a une belle unanimité là, jusqu'ici. Pensez-vous que ça va tenir? Le 3e lien. Et non, ce sera pour une prochaine fois. Poilievre en a profité pour s'adresser aux gens des régions. Vous allez pouvoir garder votre char et on va bâtir des autoroutes et des ponts pour que vous puissiez vivre une belle vie dans les régions. Une belle vie pour tout le monde. OK, immigration et affaires étrangères maintenant. On a eu droit à quelques mots en créole. À sac passé, comment il est pour les Haïtiens? C'est parce qu'on demandait aux chefs s'ils accepteraient ou non les Haïtiens qui arrivent des États-Unis. Selon le Parti libéral, le Parti conservateur et le Bloc québécois, il faut renvoyer les demandeurs d'asile dans le respect de l'entente sur les tiers pays sûrs. Le Canada ne peut pas accepter tout le monde. Pour le NPD, c'était pas clair. Mais sinon, tout le monde trouve que c'est inacceptable que ça prenne 3 ans en moyenne pour traiter les nouvelles demandes d'asile.
Tout le monde est d'avis que le système d'immigration du Canada ne fonctionne pas et qu'on doit respecter notre capacité d'accueil. Un système d'immigration qui est hors de contrôle. On devrait retourner à un niveau d'immigration qui fait en sorte que notre population ne grandit jamais plus rapidement que le nombre de maisons, d'emplois ou de services de santé. On capte sur tous les types d'immigration. On a besoin d'avoir une approche basée sur les faits, basée sur les besoins. Il faut que Québec soit capable d'établir lui-même ce que sont ses cibles. OK, êtes-vous encore là? Il reste juste un thème, là, le dernier, là, je sais pas, on reste avec moi, let's go. Il est 2 h du matin, 2 h 15. Identité et souveraineté. C'était le moment pour les chefs de parler de solidarité, d'unité. Pour Yves-François Blanchet, il voulait revenir sur la guerre commerciale. Il a reproché à Mark Carney de favoriser l'Ontario et son industrie automobile au détriment du Québec. Pourquoi ça a été 2 milliards pour l'automobile tout de suite en partant? Bing bang, 2 milliards. On shake dans nos culottes quand l'automobile va pas bien. Mais l'aluminium n'a pas reçu d'argent, n'a pas été soutenu. Carney a nié. Non, pas du tout. Vos chiffres sont mauvais. Pierre Poilievre a demandé à Carney s'il n'était pas gêné de solliciter un 4e mandat libéral après le pire bilan dans tout. Là. Le pire bilan en matière d'immigration, le pire bilan en matière de logement, le pire bilan en matière d'inflation, le pire bilan en matière de criminalité. Ce à quoi Carney a répondu pour la je sais pas combienième fois de la soirée. Je viens d'arriver. Et là, le chef néo-démocrate a fait dévier le débat sur la question de la santé. C'était pas la première fois qu'il s'essayait, puis ça s'est pas super bien passé. Monsieur Les Singh, libéraux de long terme, comme Karina Gould a dit aussi, Monsieur Singh que 1, votre plan va Singh couper 2, en santé. Monsieur Pourquoi? Singh 3, coupe le micro. Vous n'avez plus de micro. Et voilà, Pascal, l'ingénieur du son, a eu son heure de gloire. Et là, Singh a crié à l'injustice. Chaque fois que j'ai essayé de parler de ça, M. Roy, mais arrête, c'est injuste. Et il a finalement réussi à dire qu'il veut protéger et renforcer notre système public de santé, parce que ça lui tient à cœur. Je suis passionné sur les questions de santé. Bon, ça achève. Figurez-vous donc qu'on a eu droit à un petit 5 minutes à la fin sur les droits des femmes. Donc, moi, un monsieur, je vais vous résumer ce que 4 messieurs ont expliqué à un autre monsieur sur le sujet. Ne vous en faites pas, mesdames, vos droits sont importants pour eux. Pierre Poilievre a promis qu'un gouvernement conservateur ne toucherait pas à l'avortement et qu'il s'attaquerait à la criminalité faite aux femmes. On va mettre ces messieurs en prison. OK, je pense que ça fait le tour. Peu importe d'où vous nous écoutez, on vous salue. Ah oui, non, j'allais oublier, on a enquêté là, pour les bruits de papier et... C'est qui déchirait les feuilles? Tout le monde en soirée? Monsieur Carney, je le voyais faire. Pas moi. Toujours la